De retour sur l'éditeur, on peut voir à côté du nom de notre scène un petit astérix. Donc il apparaît lorsque la scène a subi un changement qui n'est pas sauvegardé. Alors on va utiliser la combinaison de touches CTRL plus S pour sauvegarder. Notre premier GameObjet ici c'est la main camera. Si je la sélectionne, on peut voir dans l'onglet de la scène un cadre blanc qui représente la résolution de notre smartphone et donc notre future zone de jeu. On a d'ailleurs un petit encadré en bas à droite qui affiche la vue de la caméra. Dans l'inspecteur, on retrouve le nom de notre GameObjet, une petite box qui permet d'activer ou de désactiver le GameObjet. Nous avons aussi la possibilité de changer l'icône de la caméra dans la scène. Alors là, je vais faire CTRL plus Z pour revenir en arrière. Je préfère largement avoir la vraie icône de la caméra. Ensuite, nous avons un tag qui affiche Main Camera. Alors, rien à voir avec son nom, mais sachez que lorsque vous créez une nouvelle scène avec une caméra, cette caméra sera toujours de base avec le tag Main Camera. Donc, retenez bien, c'est important pour la suite. Mais si je la supprime et que je décide d'en rajouter une par la suite, eh bien, la caméra n'aura pas le tag Main Camera. Ce sera à moi de la remettre. Comme vous pouvez le constater, il y en a déjà de prédéfinis, mais on peut en rajouter nous-mêmes. Donc les tags sont utilisés à des fins de script. D'ailleurs, tout ce que vous retrouverez dans l'inspecteur est accessible via script. Ensuite, on a les layers, donc ce sont des calques qui permettent de séparer les GameObjets dans la scène. Donc ça, nous allons nous en servir dans la formation. On va aussi trouver un component transform qui permet de connaître la position, la rotation et le scale d'un GameObjet dans l'espace mondial, ou bien dans la scène. Donc notez bien que la caméra en 2D est toujours positionnée à -10 en Z. Alors toutes ces informations sont notées sur 3 axes, X, Y et Z. Ce sont donc des vecteurs 3. Un vecteur 2 n'aurait que l'axe X et Y. Tout ce que je viens de vous montrer jusqu'ici, vous le retrouverez sur tous vos GameObjets. Avec une petite particularité cependant en ce qui concerne tout ce qui est interface utilisateur. Donc là, vous ne retrouverez pas un transform, mais un rec transform. Nous serons amenés à le voir en détail. Ensuite, on a un component caméra qui nous permet par exemple de changer la couleur de background, c'est-à-dire la couleur de fond. Alors ici, on fait un jeu dans l'espace, donc on peut d'emblée sélectionner une couleur très sombre. Projection, nous n'y touchons pas, mais si on le souhaite, on peut à partir de ce paramètre changer la caméra de orthographique à perspective. Ensuite, on a le size qui correspond à la taille de l'écran, donc ça on n'y touche pas non plus. Clip in Plane permet de gérer l'affichage des GameObjets à la caméra, Near étant la distance à laquelle la caméra commence à voir, et Far étant la distance à laquelle la caméra s'arrête de voir les GameObjets dans la scène. Pour un jeu 2D, aucun intérêt de laisser 1000 unités de distance, on peut facilement descendre à 10, cela empêchera l'ordinateur de calculer l'image alors qu'il n'y a absolument rien derrière, donc ça peut faire partie aussi des bonnes pratiques. On ne va pas toucher au restant des paramètres dans l'immédiat. On a un dernier component ici qui est l'audio listener. Alors de base, ce component est toujours placé sur la caméra. À partir du moment où vous placez des sons dans votre scène, il vous faudra un component pour les écouter. C'est donc à ça que sert l'audio listener. On a aussi un bouton Add Component qui va nous permettre d'ajouter des components sur notre GameObjet. Pour l'instant, on ne va rien rajouter du tout, mais on aura l'occasion d'en découvrir quand même pas mal dans la formation. Et on a aussi la possibilité, si on le souhaite, d'ajouter un script à notre GameObjet en passant par cette méthode.